autant ta vidéo, tu vois, ta vidéo à celle-ci, où tu parles des différentes lettres, je veux bien, tu vois. Autant, là, tu mets de la phonétique et tout, pour un enfant, même un adulte déjà, il comprendrait pas, mais alors un enfant, tu vois, c'est pour ça que je suis pas fan du PowerPoint. Un encart ici, produit gratuit, et encore, il faut pas que ça soit ton site internet, il faut directement que tu aies une page ici, learnfrench4kids.pedia/produit gratuit. Là, tu l'as pas ton produit, donc les gens ne peuvent pas laisser leur adresse email, tu peux pas récupérer de clients, c'est vraiment dommage. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale, un coaching en direct d'une cliente qui s'appelle Laurence. Laurence, elle est cliente depuis environ septembre dernier chez moi, elle a suivi 4 formations, elle les a super bien appliquées. Laurence, c'est vraiment l'élève très sérieuse, l'élève modèle, on va dire. Il y a eu des choses qu'elle a faites qui sont stratégiquement très intéressantes et d'autres où il y a plus d'erreurs, on va dire. Donc, on va en fait décortiquer ça ensemble, on va tout analyser. On va essayer d'aller quand même assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Enfin, aller vite. Je ne vais pas non plus parler des heures et des heures sur le même truc. Il faut que j'arrive à me taire un peu pour que ce soit un petit peu agréable pour vous de regarder. En tout cas, j'espère que ce conseil vous plaît. N'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner et à activer la cloche. Et avant de commencer, je tenais à vous parler de la promo du pack intégral. Vous le savez, le pack intégral, c'est toutes les formations de FLE pour un prix dérisoire, moins 90% de réduction. C'est comme si le pack, c'était 23 € la formation à l'unité. C'est valable encore pendant 48 heures. Profitez-en. C'est le premier lien dans la description. Vraiment, foncez parce que je ne ferai pas de promo comme ça avant au moins 1 an et demi. C'est tellement cadeau, c'est tellement donné, c'est tellement intéressant que je vous conseille vivement de passer à l'action. Allez, on va sur la chaîne de Laurence. Alors avant d'abord, je voudrais vous parler de Laurence avant d'analyser sa chaîne en détail. Donc, on a ici le profil de Laurence sur mon Podia. Laurence, je vous l'ai dit, elle est cliente donc depuis le 1er septembre 2023. Elle a suivi plusieurs formations, créé son site web FLE. Et vous pouvez voir aussi qu'elle a été en entier parce que si je clique sur ce petit bouton-là, hop, on voit que tout ce qui est en orange, c'est ce qu'elle a suivi, Laurence. Vous voyez, donc elle a fait toute cette formation-là. Elle a fait la formation pour les enfants, pareil. YouTube, la même chose, elle a tout suivi. C'est vraiment une élève sérieuse, je vous l'ai dit. Et même chose aussi pour Virtuose du FLE, elle a tout suivi. Donc en fait, elle s'est formée à l'enseignement en ligne, la spécialité enfant aussi, c'est judicieux. Elle a voulu trouver des élèves par le YouTube, ce qui est très loin d'être facile au début, mais une fois qu'on a créé son canal d'exposition à YouTube, les élèves viennent à nous en automatique, c'est ça qui est super intéressant. Alors que si on prend par exemple Vive du FLE en 14 jours, là c'est nous qui prospectons. Donc on a des élèves beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube, je vous l'ai dit, c'est que ça arrive tout en automatique. Thomas Digital de FLE, ça c'était pour trouver des élèves avec des plateformes. Voilà, donc ça c'est les formations que je l'avais offertes en complément, mais elle a vraiment s'est concentrée sur YouTube. On va voir ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de moins bien. Ok. Alors, le truc qui me saute aux yeux avec la chaîne de Laurence, déjà pour commencer, c'est que je trouve le branding qui est très intéressant. Vous voyez, elle a fait une super bannière avec une belle couleur rose. Donc il y a le concept de la chaîne, grammaire, comptine, activité, etc. Apprendre le français avec Laurence, ok, super. Le rythme, très important de dire le rythme, que ce soit une eau par jour, une eau par semaine. Très important de spécifier le rythme. Et le produit gratuit, on va y revenir dans un instant. Elle a 121 abonnés, ça c'est extraordinaire, elle vient de créer sa chaîne, elle a déjà 120 abonnés avec 4 vidéos. C'est un score de fou. Moi je ne sais même pas si j'ai fait ça avec la chaîne des profs. Donc Laurence, elle a tout le potentiel de réussir sur YouTube et de gagner des élèves en automatique grâce à YouTube avec des stats pareils. Mais vous allez voir qu'elle a fait quelques erreurs stratégiques. D'ailleurs Laurence, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à bien prendre des notes et de modifier tout ce que je vais te dire. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo avec Laurence, plus en mode question-réponse dans la semaine qui arrive. Restez abonnés et laissez un like. Ok, ce qu'il y a de bien aussi de ce que tu as fait Laurence, c'est que les miniatures, il y a quand même une identité graphique à ta chaîne, ok. Par contre, le texte, on le voit pas, il n'est pas assez gros en fait. Tu vois, je sais pas si tu vois sur ma chaîne à moi. Regarde, les textes sont vraiment très gros par rapport au tien, tu vois. J'ai fait du 50 pixels, alors que toi, sur ta chaîne, malheureusement, on le voit pas trop, quoi. C'est un peu dommage. Donc, essaye de reprendre tes miniatures, exactement pareil, tu agrandis le texte, tu mets du 50, 60 pixels, ça sera très bien. Et voilà quoi, après on va vraiment rentrer dans les détails, on va voir que là, en apparence, tout est très très bien, tu vois? 16 000 vues, 3 000 vues, 6 000 vues, c'est exceptionnel en fait quand tu commences une chaîne YouTube. Donc Laurence, tu as déjà une excellente base. C'est juste à cause de quelques petites erreurs que ça te freine dans ton évolution. Mais on va en parler dès maintenant. C'est parti. Alors, Laurence, on va regarder par exemple ta première vidéo donc sur l'alphabet français.
Donc déjà, le fait de mettre un mot-clé alphabet français, c'est très intelligent et c'est aussi pour ça que tu as eu 16 000 vues, en fait. Et si vous créez vous une chaîne YouTube, je vous conseille de faire pareil, c'est de prendre un... Réfléchissez en fait à ce que les gens ils pourraient rechercher sur YouTube ou sur Google. Si par exemple on utilise l'outil SEMrush, qui est un outil payant mais qui est extrêmement utile, et là par exemple je tape French Alphabet, hop, là je vais dans Keyword Explorer sur la gauche, Keyword Overview, ok. Et là je vois par exemple que French Alphabet, vous voyez 15 000 recherches par mois sur Google, ici. C'est super intéressant. Et quand je clique sur tous les mots-clés, là, je peux simplement voir tous les mots-clés, je peux les exporter dans un tableau Excel, etc. Bon, ça, j'en parle en détail dans la formation. On ne va pas entrer dans tous les détails techniques. Dans la formation, je dis tout en détail. Mais vous voyez quand même que c'est un mot-clé qui est très recherché, le mot-clé French Alphabet. C'est la raison pour laquelle, Laurence, tu as obtenu 16 000 vues, presque 17 000 vues sur cette vidéo en quelques mois. Et même dès le départ, j'ai vu qu'elle avait fait beaucoup de vues, donc ça, c'est génial. Sur la description, tu as mis beaucoup d'hashtags, mais ce n'est pas le plus important en réalité. Ce qui est important dans la description, c'est tu peux demander à ChatGPT de le faire. Tu dis, fais-moi une description qui est optimisée pour le référencement, basée sur le mot-clé French Alphabet. Ok. Et tu demandes à ChatGPT, et voilà. Et là c'est un peu léger ta description, mais bon, c'est pas très grave encore, tu vois. Le plus grave, c'est la stratégie. On va le voir dès maintenant. Donc, c'est parti. Donc là, tu as une vidéo sur l'alphabet. Donc, on va regarder et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre. Alors, j'ai mis en accéléré. Je vais enlever le mode accéléré tout de suite. Hop. On met en vitesse normale. L'alphabet français. Ok. Alphabet français. A, B, C, Pas mal. D, E, F, G, Ok. H, I, J, K. Ok. Donc, c'est très bien. Il y a un côté, même si tu n'as jamais enseigné vraiment le FLE, il y a un côté pédagogue, vraiment. Là, tu dis les lettres, tu les montres. Franchement, c'est propre. Pour l'enseignement, c'est ce qu'il faut. Il faut un bon non-verbal. La vidéo est intéressante. T'envoies de la valeur, ça se voit. La vidéo, elle dure quand même 19 minutes, donc elle est peut-être un peu longue. Mais voilà, on a la promesse qui est remplie. French Alphabet, tu as décidé de le faire plutôt qu'en le faire en PowerPoint ou en audio, comme moi j'aime bien faire. Tu as décidé de filmer et de montrer ça à l'écran. J'ai envie de dire pourquoi pas. Gros bémol. Ton but avec ta chaîne YouTube, on va le voir, c'est que tu as fait 16 000 vues, d'accord? Tu as 120 abonnés, ok, ça c'est joli. Et ce qu'il te faut, c'est des clients en fait. Il faut que tu gagnes ce qu'on appelle des leads, des clients. Donc il y a deux choses qui me choquent, et j'en parle dans la formation, et ça c'est le petit côté que tu n'as pas très bien compris, je pense. C'est que dans la description, d'accord, tu as mis le lien vers ton site, mais en réalité, c'est à ça que sert sur ta chaîne, tu vois, ton produit gratuit. C'est à ça que ça sert. C'est que tu vas récupérer des adresses email, ce qu'on appelle des leads, des clients. Et là, dans ta vidéo, à aucun moment au début de la vidéo, j'en parle dans la formation, à aucun moment tu fais un appel à l'action vers le lien dans la description, vers ton produit gratuit. Dans ta description, tu as mis ton Podia. C'est cool de mettre le lien vers son site, mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est le lien vers ton produit gratuit. Il faut que tu donnes envie vraiment aux gens de s'abonner, enfin de prendre un premier cours d'essai gratuit avec toi. T'envoies de la valeur, c'est top, d'accord? Mais dans ta vidéo, tu mets un premier lien très rapidement, avant les 30 secondes. Il faut que ça arrive très vite. Il faut que tu le mettes peut-être au milieu de la vidéo, d'accord? Parce que ta vidéo est très longue en plus. Donc le mieux, c'est d'en mettre un au début et à la fin, grand minimum. Là, je ne vois pas d'appel à l'action. Ce que tu aurais pu faire, c'est ici, tu vois, avant de commencer l'alpha, enfin, tu commences à dire les premières lettres, tu vois, A, K, J, H, I, J, et là, tu mets un petit texte ici en bas, et si tu n'oses pas le faire, tu mets un petit texte, prenez mon cours, réservez votre cours d'essai gratuit, etc. Mais le mieux, c'est carrément que tu le dises, tu parles là, tu vois, avant d'annoncer, même t'annonces les premières lettres, même pas, même avant, en fait, tu dis, prenez mon produit gratuit, réservez vos produits gratuits, le PowerPoint que tu as construit, etc. Là, il n'y a pas d'appel à l'action, donc déjà, tu ne vas pas gagner de clients, tu vas juste avoir des vues et des abonnés. Et c'est dommage, parce que là, tu as quand même 16 000 vues, avec 16 000 vues, tu peux déjà avoir grand minimum 50, peut-être 100 élèves, je ne sais pas. Enfin, c'est super intéressant, mais malheureusement, tu n'as pas mis l'appel à l'action. Et ton appel à l'action, enfin, le lien que tu as mis dans la description n'est pas bon. Au lieu de mettre l'Enfresh Phone Kit, parce que là, c'est ton site internet, d'accord, tu aurais dû mettre le produit gratuit. Ton produit gratuit, je le trouve quand je vais ici, hop, mais voilà, là, c'est pas le plus important, ok.
Là, voilà, là, je clique sur le produit gratuit, j'arrive dessus. OK, un PowerPoint. Pourquoi pas, hein. Alors moi, dans la formation, je dis de faire plutôt des vidéos. Toi, tu as choisi de faire un PowerPoint. C'est une idée. Éventuellement, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est ça que tu dois mettre dans la description de tes vidéos. Et surtout, tu dois dire aux gens de cliquer vers ton produit gratuit pour gagner des clients, tout simplement. Et ton produit gratuit, là, c'est un PowerPoint, mais en fait, tu ne l'as pas hébergé sur Podia. Ça, c'est un problème. Parce que sur Podia, ce que tu veux, c'est récupérer les adresses email des gens. Là, tu récupères rien, en fait. Tu donnes juste un produit aux gens. L'intérêt, c'est que les gens, ils laissent leur mail, d'accord, que tu puisses les contacter. Derrière, que tu leur fasses des promotions de cours, d'accord. Et en même temps, en laissant leur mail, les gens, ils obtiennent un cours gratuit avec toi. Là, t'as juste un PowerPoint, c'est super, mais tu n'as pas de cours gratuit que tu proposes. D'ailleurs, regardons ensemble maintenant ton Podia. Hein, je suis dessus. Les gens, ils cliquent en fait sur le lien d'inscription. Tu ne mets pas d'appel à l'action, donc ils ne vont pas le faire. Mais combien même ils le feraient, tu vois, on arrive sur ton Podia. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ta bannière, on voit des cours à 20 euros, 22 euros. C'est tout en fait. Où est ton produit gratuit? Il faut que tu aies un encart ici, produit gratuit. Et encore, il ne faut pas que ce soit ton site internet. Il faut directement que tu aies une page ici, learnfrenchforkids.pedia/produit gratuit. Tu vois? Et là, tu l'as pas, ton produit. Donc les gens, ils ne peuvent pas laisser leur adresse email, tu ne peux pas récupérer de clients. C'est vraiment dommage. Tu vois, moi, je te montre un peu ce que j'ai fait moi. Alors moi, j'ai mon Podia avec mes différentes adresses. Mais quand je vais sur ma chaîne YouTube, tu vois ici, j'ai un produit gratuit. Par exemple, si je dis abonnez-vous, mettez, quand je dis par exemple abonnez-vous à ma formation gratuite ici, tu vois, hop, ici j'ai devenir prof, tu vois, c'est le premier lien ici. Et dans mes vidéos, je l'ai aussi le lien. N'importe quelle vidéo, alors peut-être pas celle-là, mais je vais en prendre une au hasard. On va y arriver. Voilà, formation gratuite, tu vois, c'est mon premier lien. Et mon premier lien, c'est pas un PowerPoint, parce que ce que je veux, c'est récupérer le mail des gens. J'arrive sur cette page, les gens cliquent sur s'inscrire maintenant, et là, ils vont laisser leur adresse email ici. Et tu vois, c'est ça qui est super important. Et c'est très facile à faire, Laurence. On va le faire ensemble. Maintenant, c'est parti. Et tu vois, tu laisses ton adresse email, tu récupères le mail des gens. Et là, au lieu que ça soit une formation, moi j'ai fait une formation vidéo, toi tu peux faire cours gratuit, tout simplement. Tu vois, et en laissant un cours gratuit, les gens ils réservent, ils laissent leur adresse email, ils accèdent tout simplement à ta première leçon pour enfants. On va le faire ensemble, Laurence. C'est parti. Je t'invite à aller sur ton Podia. Alors, moi, je suis sur mon Podia, tu vois, Laurence. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur Product, All Product, Nouveau produit, hop, et ici, tu vas tout simplement choisir session de coaching, d'accord? Ici, tu vas appeler ça cours enfant. Alors, moi, je mets cours enfant gratuit, mais tu peux l'appeler comme tu veux, hein, c'est pour l'exemple de la vidéo, d'accord? Créer un produit. Et là, c'est ce que j'expliquais dans la formation. Là, tu dois créer un lien Calendly. C'est un calendrier pour réserver un cours avec toi. Tu mets ton lien Calendly ici. OK, voilà, là, j'ai mon lien Calendly. Hop, je reviens à mon produit. Hop, cours enfant gratuit, on est bon. OK, donc là, j'ai coupé au montage parce que je n'avais pas le lien de mon Calendly. Voilà, là, j'ai coaching pour prof de FLE. Tu as mis ton lien Calendly. Normalement, si tu as créé le lien Calendly, comme j'ai expliqué dans la formation, tu le mets juste ici. D'accord? Et en fait, il suffit de publier ensuite. Là, je mets n'importe quoi, un petit texte. D'accord? Cours enfant gratuit, le prix, je vérifie que c'est bien gratuit, c'est bon. OK. Et j'ai plus qu'à cliquer sur publier. Alors, on peut mettre une petite image, peut-être qu'on va le faire. Choisissez une image. Moi, je vais choisir une image d'enfant. Hop, je vais sur Google, là. Enfant, cours, par exemple, je mets. D'accord? Si j'arrive dans images, allez, ça a l'air pas mal, je m'en fous, je prends un truc. Ça a l'air pas trop mal, j'enregistre l'image. Hop. Ensuite, je reviens ici, je choisis l'image, je l'upload. Téléchargement, ça doit être ça. Hop. Et je clique sur publier. J'ai plus qu'à cliquer sur publier. Voilà. Et là, je peux afficher la page de vente. C'est ton produit gratuit. C'est là-dessus que les gens ils vont tomber. Alors là, c'est rudimentaire, hein, parce que tu vois qu'il y a juste obtenir maintenant et l'image. Et il y a marqué gratuit. Mais toi, je t'invite à personnaliser. Je t'ai tout expliqué dans la formation. Tu cliques sur obtenir maintenant. Et là, les gens, ils vont pouvoir laisser leur adresse email. Donc là, tu récupères un client, tu récupères quelqu'un que tu vas pouvoir contacter et quelqu'un qui va réserver ton cours de coaching. Là, par exemple, si je rentre une adresse email, n'importe laquelle, je vais mettre par exemple, je ne sais pas, une des adresses à moi d'ailleurs, Crazy Games Webmaster, vieille adresse à moi. Voilà, continuer.
Je mets mon mot de passe. C'est ça, se connecter. Parce que j'ai déjà un compte ici, c'est bon. J'accepte tout ça. Merci, tu vois. Et là, maintenant, je vais cliquer sur accéder au programme. Voilà, cours enfant gratuit. Normalement, le lien, il est bien mis. Hein, je vérifie qu'il est bien mis. Hein, le lien, il est censé être bon. Hop, il est là. Voilà, je suis connecté à Calendly. Hein, et normalement, ça devrait s'afficher. Hein. Normalement, si j'affiche View la page de vente, voir la page de vente, séance de coaching, je viens de rentrer mon adresse email. Ça y est, j'ai mon calendrier qui s'affiche parfaitement. Et je peux choisir le jour où je veux prendre mon cours avec moi, avec toi en fait, ton cours enfant tout simplement. Par exemple, le 23 février, je choisis mon heure, next, je mets mon nom, mon adresse email, voilà. Ça, c'est les détails de la personne qui veut prendre ton cours avec toi. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur Schedule Event et c'est parfait. Donc, tu vois que si tu es bien connecté à la Calendly, comme on l'a fait, tu as bien mis ton lien ici, voilà, tu as ton cours en fait. Ton cours, il est prêt. Hein, View Sales Page, tu peux voir à quoi ça ressemble. Je t'invite à faire un truc un peu plus joli. Voilà, tu mets l'image. L'image, tu peux faire un truc un peu plus joli. Par exemple, moi, si je clique sur Edit Sales Page ici, je peux ici aller dans Content, dans Design, ok, et je peux changer un peu la mise en forme ici, ok. Donc, par exemple, si je vais dans, je peux aller dans ici si je veux le centrer. En fait, il faut juste que j'aille ici, voilà, par exemple. Et là, je fais Top Center, je peux centrer ici. Voilà, on a déjà quelque chose d'un peu plus joli. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur Publier. Voilà, et j'ai un cours enfant qui est prêt. Tu vois, ça m'a pris 3 secondes de prendre mon produit gratuit, de faire mon produit gratuit. Maintenant, tu récupères ton lien de ton produit gratuit, tu vois, Laurence. Très, très simple. Je vais taper ici cours enfant gratuit. Voilà. Et là, tu veux récupérer le lien de ça. Donc, le lien, il est là. Cours enfant gratuit. Tu vois. Et c'est ce lien-là de ton truc, c'est le truc que tu as créé ici. Cours enfant gratuit, c'est ça que tu vas mettre dans les descriptions de tes vidéos en faisant attention à bien mettre un appel à l'action. Je pense que tu as compris. J'ai beaucoup, beaucoup insisté là-dessus. Voilà, donc là déjà, on a réglé la partie, le problème que tu as, Laurence, par rapport à ta stratégie. C'est tout simplement l'appel à l'action qui manquait. D'accord. Le produit gratuit. Donc, tu as créé un PowerPoint. C'est mieux quand même si tu fais un cours, en fait, plutôt qu'un PowerPoint. Parce que directement, si tu montres un cours d'essai gratuit, vidéo, peu importe, mais un cours gratuit déjà, tu pourras simplement montrer comment tu enseignes, tu pourras déjà commencer à fidéliser les premiers élèves, d'accord? Alors qu'un PowerPoint, les gens ils l'ont, ils s'en fichent en fait de ton PowerPoint parce que derrière ils ne pourront pas voir en fait qui tu es en tant que prof, tu vois, c'est ça qui est dommage, ok? Alors on vient à ta chaîne YouTube, Laurence, donc on a réglé les problèmes du produit gratuit. Maintenant, on va regarder peut-être une vidéo, j'ai regardé très rapidement tes vidéos, on va regarder rapidement une vidéo peut-être. Là, j'ai regardé la première vidéo, j'ai vu très rapidement en fait que tu disais A, B, C, etc. Ok, peut-être la première vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre J'avance un petit peu. la lettre B. La lettre B, ok. Pourquoi pas? Tu étais plus à l'aise plutôt que le faire en PowerPoint. On voit que tu étais plus à l'aise pour le faire en vidéo. Pourquoi pas? La lettre B. 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 Comme bleu. Et Là. Bleu. Bleu. d'accord. C'est pourquoi pas. En fait, pourquoi pas? J'ai pas grand-chose à dire en fait sur les vidéos parce qu'en fait, ouais, pédagogiquement, je trouve ça très intéressant. T'as préféré filmer en vrai plutôt que montrer en vrai. Mais le nombre de vues, il se fait ressentir en fait. Moi, je pense que tu rajoutes l'appel à l'action déjà. Tu modifies un peu tes miniatures, comme je t'ai dit. Et déjà, il y a quelque chose d'intéressant ici. Tu peux déjà commencer à gagner tes premiers élèves sans trop de difficultés. Maintenant, je vais regarder ton site internet très rapidement. Ton site internet, donc sur ton site, on a la bannière ici. Alors, tu as choisi de mettre, Laurence, votre tutrice, etc. Tu as mis le lien de tous les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est une erreur stratégiquement. Je pense que tu devrais que te concentrer sur YouTube. Essaye d'enlever Instagram, Facebook, TikTok. Je pense pas que ça soit très, très, très pertinent de mettre les autres réseaux sociaux. Moi, si j'étais toi, je me focuserais que à fond sur YouTube, en fait. D'accord?
Ensuite, tu as mis ici, voilà, tu as mis un petit texte en anglais. D'accord, French language, etc. I want to discover more, pourquoi pas. Boucle class, là, tu as mis 20 € et 22 €, pourquoi pas. Ouais, moi, ce que je fais en fait sur mon site, j'essaie d'enlever tout ce qui est superflu. Donc ça, franchement, c'est pas utile. Les gens, à moins que tu te crées vraiment une vraie identité en ligne, t'as pas besoin de mettre des infos sur toi ou mettre tes réseaux sociaux. Franchement, ça, je l'enlèverai. Ça aussi. Je veux juste que tu laisses tes cours. Ça, c'est important. Tu laisses tes cours, ok. About me, pareil, pas utile en fait. Il faut vraiment, vraiment, vraiment. Ok, là, tu parles de moi, pourquoi pas. En vrai, c'est pas utile ça. C'est pas utile. Moi, je te dis, laisse vraiment tes cours. Et là, ah ouais, là, peut-être tu mets juste la chaîne YouTube, peut-être. La chaîne YouTube, 2 cours, c'est tout. Ça, tu l'enlèves, ça sert à rien, honnêtement. Allez. Voilà. Donc là, voilà. Peut-être le produit gratuit, ici, la classe gratuite, les 2 cours payants et ta chaîne YouTube en haut, c'est tout. Tout le reste, tu peux l'enlever, c'est pas utile. Honnêtement, les gens, ils vont pas lire, ils veulent juste prendre un cours, c'est ça qu'ils veulent hein, sur ton podium. Ok. Voilà. Et après, donc voilà, moi, je t'ai parlé de la stratégie. Il y a quelques petites erreurs, tu vois, c'est pas grand-chose. Sur le produit gratuit, je peux regarder rapidement si tu veux le PowerPoint. Moi, je t'ai dit de faire plutôt un cours plutôt que faire un PowerPoint, parce que là, le but, c'est que tu veux parler de tes élèves. Mais bon, soit on va quand même regarder un petit peu. Donc là, tu as fait l'alphabet, pourquoi pas, les voyelles, les phonétiques, les consonnes, les syllabes, ok. Ici, le son des lettres, ok, les voyelles. Tu vois, ça, c'est trop compliqué, en fait, pour un enfant. Enfin, même pour les parents. Les parents, ils connaissent pas forcément le français. Les enfants, tu leur mets ça, tu leur balances ça, c'est trop compliqué. Autant ta vidéo, tu vois, ta vidéo à celle-ci, où tu parles des différentes lettres, je veux bien, tu vois. Autant là, tu mets de la phonétique et tout. Pour un enfant, même un adulte déjà, il comprendrait pas, mais alors un enfant, tu vois, c'est pour ça que je suis pas fan du PowerPoint. Ok, donc là, tu as mis des jeux, mais les jeux, pareil, l'enfant, il va pas s'amuser à scanner. Il faut tout mâcher à l'enfant, il faut que l'enfant, ça, c'est quand tu fais un cours. Là, pour moi, ça, et encore, tu vois, la phonétique, c'est un peu trop complexe. Les learning apps, j'ai vu que tu avais appris avec Virtuose du Flow, donc ça, c'est cool. Je peux essayer d'en afficher un, pourquoi pas. Hop, petit learning apps ici. Ah bah tiens, le lien marche pas. Dommage. J'ai cru, je vais essayer un autre ici. Hop, il y a un problème avec tes liens des learning apps, apparemment. Ah bah j'ai 2 liens morts, ça marche pas. Bon, dommage. J'essaie de mettre les liens, mais bon. Moi, je t'ai dit, ça, c'est trop compliqué. Le papy, le papa, ok, c'est trop compliqué tout ça. L'enfant, il tombe sur ton produit, il le met enfin, c'est même pas, il va même pas le télécharger en fait. Non, vraiment, déjà, ce qui est important, c'est que c'est pas les enfants qui tombent sur ta chaîne, ce sont les parents, ok. Donc, je t'ai dit, parler en anglais, pourquoi pas. Même si c'est pas parfait, on n'a pas besoin d'un anglais parfait, on s'en fout. Très important, je récapitule ce que tu dois changer, Laurence. Les miniatures, tu les mets avec un texte plus gros, ok. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le lien ici, au lieu de mettre tout ton podia, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Si tu regardes bien sur ma chaîne YouTube, j'ai pas fait ça. J'ai mis un lien vers le produit gratuit. Ok, tu mets que ça, que le produit gratuit. Et le produit gratuit, il doit pas être avec OneDrive, il doit être avec ton Podia. D'accord? Je t'ai montré comment faire. Je t'ai montré de A à Z comment créer ton compte gratuit avec Calendly, etc. Tu le fais, tu le mets ici, d'accord? Et ensuite, dans une vidéo, la vidéo, franchement, ça va, ça se laisse digérer. Tu mets le lien vers le produit gratuit ici et tu mets un appel à l'action en début de vidéo. Et rien qu'avec ça, déjà, quand tu fais 16 000 vues, tu es obligé d'avoir des élèves. Ok. L'appel à l'action, tu mets un texte, mais ce serait bien que tu le dises à l'oral aussi. Comme ça, les gens, ils se disent, ah, c'est vraiment une prof, elle est là. C'est pas simplement quelqu'un voilà, qui parle des lettres et tout. C'est quelqu'un qui est vivant, qui est là et qui donne envie de réserver un cours. D'accord? Tout simplement. Voilà. Et si déjà tu fais ça, déjà, tu devrais avoir de meilleurs résultats, Laurence. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit coaching rapidement. Je pense que je vais faire un petit live avec Laurence. Enfin, on va faire une vidéo comme ça. On va parler ensemble. Je vais répondre certainement à ces questions. En tout cas, Laurence, n'hésite pas à mettre en application déjà les petits conseils que je t'ai donnés. Tu vois c'est pas mal sur le branding. Il y a quelque chose en fait sur ta chaîne YouTube. Le gros truc qui te dérange, c'est vraiment l'appel à l'action, le produit gratuit. C'est vraiment le gros problème en fait de ta stratégie et c'est pour ça que tu n'as pas eu d'élèves jusqu'à présent. Ok. Et sur l'enseignement lui-même, je vois que tu sais faire des learning apps. Alors, j'ai pas pu voir ce que ça donnait, tes learning apps. Le lien est mort. Et ça, c'est dommage. Après, sur l'enseignement, je vois que en fait, c'est l'impression que tu es vraiment pointu dans le fleu alors que pourtant, tu n'étais pas prof de fleu à la base. Donc ça, c'est assez impressionnant. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un bon like, abonnez-vous et activez la cloche. Et n'oubliez pas,
Le pack intégral est encore disponible pendant 48 heures. Allez-y, foncez, 90% de réduction sur toutes les formations. C'est le premier lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, c'était vraiment un coaching assez rapide, je ne pouvais pas faire trop long, mais voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.